Alors ce matin, nous allons lire, nous allons nous lever. On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. On va lire dans deux passages. Le premier passage, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Je vais lire un verset, le verset 6. Apocalypse 20, le verset 6. Il dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ce qui m'intéresse, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Alléluia. Voulez-vous régner avec Christ? Oui. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Le deuxième texte, nous allons le lire dans l'Évangile selon Luc. Selon Luc au chapitre 19. Évangile selon Luc au chapitre 19. On va lire à partir du verset 11. Luc 19 à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Les gens de son époque croyaient que Jésus, comme Messie, était venu pour implanter son royaume à ce moment-là. Ils s'attendaient à ça, voilà pourquoi ils se réjouissaient tellement. Alors Jésus dit, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Et il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vient et dit, « Seigneur, voici ta mine, celle que tu m'as donnée, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? » Il est certain qu'à l'époque, il n'y avait pas de banque. C'est une façon de parler. Ça pouvait être placé dans les changeurs. Il y avait des opérations de change, etc., qui pouvaient peut-être rapporter même de l'intérêt si l'argent était placé à ce lieu. Donc, puis il dit, au verset 24, puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message, je soulignais tantôt, c'est « Qui régnera avec Christ ?» Qui régnera avec Christ? Est-ce que c'est tous ceux qui se disent « Seigneur, Seigneur » ? Qui régnera réellement avec Christ? Quand on lit les épîtres de Paul, on s'aperçoit que Paul aime souvent comparer les chrétiens, les enfants de Dieu, à des athlètes. Des athlètes, c'est-à-dire des gens qui, pour remporter
la victoire, pour remporter la coupe, pour remporter la couronne, doivent s'exercer, doivent être disciplinés, doivent le faire régulièrement et sans relâche, doivent le faire même à la dure. Ce n'est pas un travail facile. Quand on voit des gens devenir des champions, on se demande, oui, mais il ne s'est pas réveillé 2 jours avant et il a commencé à s'exercer, tirer les muscles. Non, non, c'est des gens qui ont commencé à l'avance, qui se sont exercés continuellement et régulièrement. Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Alors il exhorte les gens, et ça nous exhorte nous aussi, de courir de manière à remporter le prix. Parce qu'il y a un prix qui nous attend. Amen. Il y a une couronne qui nous attend quelque part. Courons, persévérons, de manière à ce que, le jour venu, nous puissions avoir donc à remporter le prix. Le sérieux donc que nous devons avoir dans l'entraînement, c'est ce qui permet d'arriver à des réalisations grandes. Il y a un secret absolument dans le sérieux que nous devons mettre dans nos entraînements. Et ça dépend évidemment des attentes qu'on a. Si vous ne savez pas ce qui vous attend en bout de piste, ça ne va pas vous motiver. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'avez pas d'attente, quand vous venez servir le Seigneur, quand vous servez dans l'église, si vous n'avez pas d'attente, vous allez le faire vaille que vaille, vous allez le faire avec négligence. Si vous n'avez pas d'attente par rapport à la vie chrétienne en disant, à la fin de ma vie, voici ce que j'espère avoir, voici ce que je m'attends à avoir. Si vous n'avez pas d'attente, vous n'allez pas être discipliné, vous n'aurez pas de motivation pour faire ce que vous devez faire. C'est important que nous puissions avoir des attentes. Et nous avons des attentes, en tout cas moi j'en ai, j'espère que vous en avez comme moi. Nous avons des attentes que le Seigneur, comme il l'a promis, est allé nous préparer une place. Donc nous voulons y être, nous voulons y vivre. Nous ne voulons pas manquer le bateau qui nous y amène, si je peux ainsi dire. Nous avons des attentes. Le Seigneur est allé nous préparer une place. Et nous voulons y être et que rien ne nous empêche de le faire. Nous avons des attentes que le Seigneur désire passer l'éternité avec ses élus. Moi aussi j'ai cette attente de passer l'éternité, pas en gémissant, pas en pleurant, pas dans les lamentations, mais à passer l'éternité dans la gloire, en train de louer, de célébrer le Seigneur. Nous avons des attentes, et ce sont ces attentes qui nous tiennent, ce sont ces attentes qui nous amènent à nous forcer, même quand on n'a pas envie, même quand on n'a pas le goût, même quand on sent que c'est difficile. Nous devons avoir des attentes, ce sont des attentes qui nous tiennent. Frères et sœurs, je plains les gens qui n'ont pas d'attente dans leur vie. Vous vivez au jour le jour? Non. Je vis, je travaille, je sers Dieu, je marche avec crainte et tremblement parce que je sais qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Merci Seigneur. Nous avons des attentes. Si nous allons jusqu'au bout, si nous abandonnons en cours de route, nous n'arriverons pas, il n'y aura pas de couronne que nous allons avoir. Et c'est seulement si nous arrivons jusqu'au bout, que nous régnerons avec lui. Oh, je voudrais régner avec lui. Je voudrais être mis à la tête de 10 villes comme on a... Je voudrais... Oh, j'ai béni le Seigneur pour ce message. J'aime ça parce que c'est ça qui nous tient fort. On n'est pas chrétien pendant 20 ans, pendant 30 ans, parce que, je sais pas, par hasard. Non. Si on est chrétien pendant 20 ans, pendant 30 ans, malgré les attaques de l'ennemi, malgré tout ce qui vient nous freiner, et que l'on tient le coup, c'est parce que nous savons quelque chose de grand nous attend. Amen. Et c'est ça qui nous pousse à rester ferme, c'est ça qui nous pousse à rester inébranlable, c'est ça qui nous pousse à résister contre toutes les manœuvres de l'ennemi. C'est ça qui nous pousse. Il y a des attentes. Nous voulons régner avec Christ. Nous voulons régner avec Christ. Merci Seigneur. En conséquence, évidemment, nous devons nous préparer à son retour. Nous ne régnerons pas avant qu'il ne revienne. Amen. Il faut d'abord qu'il revienne. Nous devons nous préparer à son retour parce qu'il y a des gens qui vont rater le bateau le jour de l'enlèvement. Il y a des gens qui vont rater le bateau. Nous devons nous préparer à son retour. Et comment nous préparer? C'est en menant une vie qui plaît à Dieu. Pas qui plaît à mon épouse, pas qui plaît à mon époux, pas qui plaise à mes enfants. Il y a des gens qui sont comment on appelle, prisonniers de ces choses.
Je vais tout plaire à tout le monde autour de moi. Mais la personne à qui il faut plaire en priorité, en premier et en tout temps, c'est le Seigneur, celui qui t'a sorti des ténèbres. Nous voulons mener une vie qui plaît à Dieu. Je vous encourage à mener une vie qui compte. Pas simplement une vie de plus. Pas simplement un homme sauvé de plus. Mais un homme sauvé qui comprend le prix qui a été payé et qui mène une vie qui compte, une vie qui porte des fruits, une vie que Dieu agrée, une vie que Dieu peut présenter à la face du monde en disant « As-tu vu mon serviteur tel? As-tu vu ma servante telle ?» Une vie qui compte. C'est ça qui va faire que nous allons régner avec Christ. Alors détrompez-vous. Des gens qui croient, mais je suis sauvé donc ça suffit. Non. Une vie qui compte, une vie qui porte des fruits. Dans tout ce qui se fait, nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités. La première, c'est de ne pas prendre les avertissements que nous avons dans la parole de Dieu, de les prendre à la légère. Ça nous arrive. Ça nous arrive. On a souvent entendu ça. Mais je n'ai jamais vu l'impact que ça fait quand je ne respecte pas la parole de Dieu. Raisonner comme ça, c'est se tromper soi-même. Mais nous ne devons d'aucune manière prendre les avertissements de la parole de Dieu à la légère. Notre responsabilité, c'est de vivre non pas pour nous-mêmes. On ne vit pas pour nous-mêmes. Dieu nous a créés pour que nous vivions pour sa gloire. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité et qui revient bientôt nous chercher. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité aussi d'être actifs. Actifs. Et ça, j'insiste auprès des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas être là à attendre le retour de Jésus-Christ en disant « Seigneur, garde-moi comme dans une boîte. Je ne vais pas avoir de contact pour ne pas pécher. Nous vivons dans le monde. Tu travailles, tu es dans la société, tu vas te frotter contre des gens. Mais le Seigneur, il sait que nous vivons dans le monde, mais il vient à notre secours pour que nous puissions résister à toutes les influences néfastes. Et donc que nous puissions aussi mener une vie active. Une vie d'enfant de Dieu, c'est une vie active. Nous sommes largués dans un champ. La moisson est abondante. La Bible dit qu'il manque des ouvriers. Nous devons mener une vie active. Dieu nous a plantés quelque part pour que nous puissions travailler pour que son royaume avance. Amen. Et nous serons donc de la sorte comme cet homme dont on nous parle dans le psaume 1er. Dans le psaume 1. Il est dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? Quand tu vis de manière à plaire à Dieu, quand tu médites sa parole, quand tu trouves du plaisir dans sa loi, ben, cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Amen. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a des conditions pour que tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il y a des conditions qui précèdent. Hein? C'est de trouver son plaisir dans l'ordre de l'Éternel, de la méditer, de la mettre en pratique et d'avoir crainte et de marcher avec crainte et tremblement devant le Seigneur. Donc nous serons comme cet homme dont nous parle le psaume 1er. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est une vie de résultats. Amen. C'est une vie de résultats. Ce n'est pas une vie de paresse. Ce n'est pas une vie de gens oisifs, d'oisiveté. C'est une vie de résultats parce que nous avons des attentes vis-à-vis de Dieu, mais Dieu a des attentes également vis-à-vis de ses enfants. Il a des attentes. Donc, il y a des résultats que nous devons présenter et nous allons donc en reparler tout à l'heure. Mais revenons d'abord dans le texte que nous avons lu dans Luc 19. C'est une parabole, donc dans les paraboles, Jésus racontait des histoires. Ici, l'histoire que Jésus raconte n'est pas une histoire imaginaire. C'est une histoire que Jésus a tirée des faits réels qui existaient, qui ont eu lieu à cette époque-là, à l'époque romaine, donc quand Israël était sous occupation romaine. Donc ce n'est pas de l'imagination. Jésus parle des faits qui ont des fondements historiques, des choses qui étaient connues de ceux qui l'écoutaient.
Et en fait, pour que vous puissiez comprendre, c'est que lorsque ils étaient occupés, donc le peuple juif était occupé par les Romains, les envahisseurs romains, il y avait un empereur qui régnait à Rome. Il régnait à Rome, mais il déléguait ses pouvoirs à des rois par différentes régions. Hein. Celui-ci va régner en Judée, en Samarie, l'autre va régner à tel autre en Galilée, etc., etc. Donc, il y avait des rois localement à qui l'empereur déléguait ses pouvoirs. Et donc, mais ils ne s'investissaient pas eux-mêmes, ils devaient aller à Rome pour obtenir l'investiture et donc pouvoir exercer leur autorité. Voici ce qui était à cette époque-là. Et il semble, d'après les commentaires, que ce fut le cas pour un fils de Hérode le Grand. Donc, il avait 3 fils à qui il a réparti donc, son territoire, son empire. Il a donné le pouvoir à chacun de ses enfants, dont un qui s'appelle Archélaüs, un des enfants de Hérode le Grand. Mais c'était un homme qui n'était pas aimé de la population. Il n'était pas aimé de la population parce qu'il était violent, il était méchant, il était dur vis-à-vis des gens. Les gens ne pouvaient pas l'aimer, si bien que quand il est allé à Rome, oui, son père l'a désigné, mais quand il est allé à Rome pour obtenir l'investiture de la part de l'empereur, mais il y a une délégation qui a suivi. Alors vous allez mieux comprendre justement le texte ici. Il y a une délégation qui a suivi, des gens qui étaient mécontents pour aller dire à l'empereur, il dit non, nous ne voulons pas de cet homme comme roi. Mais la réalité est que on l'a quand même investi, même si on l'a mis à l'épreuve pendant un temps, et il n'a pas fait l'épreuve évidemment, il a régné pendant un court temps, mais il a quand même régné sur ces gens. Et Jésus, dans ce texte, se compare à cet homme de haute naissance. Hein, c'est un homme de haute naissance, c'était le fils de Hérode le Grand, c'était un homme de haute naissance. Jésus se compare à cet homme de haute naissance, et c'est vrai que lui-même est un homme de haute naissance. Amen. On l'appelle fils de Dieu, amen, on l'appelle fils du Très-Haut. C'est un homme de haute naissance. Jésus se compare donc à cet homme de haute naissance. Lui aussi, comme le roi qui est allé à Rome pour se faire investir, lui aussi à un moment donné, après son séjour sur la terre, va quitter la terre pour aller au ciel où il a été élevé. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, on lui a donné tout pouvoir, etc. sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Il va aller au loin, il va aller au ciel pour se faire investir de la royauté et ensuite, comme cet homme, il reviendra sur la terre pour régner. Et dans le texte que nous avons lu, on voit qu'il y a des serviteurs qu'il a laissés, à qui il a confié des tâches. Jésus a fait pareil. Jésus, avant de monter, il a formé des disciples et il a donné à ses disciples un mandat. Il a donné à ses disciples une mission. À eux, ici, dans le texte, on parle qu'on leur a donné à chacun une mine pour qu'ils les fassent fructifier. Nous aussi, les dons que le Seigneur nous a donnés, c'est pour qu'on les fasse fructifier. C'est pour ça que je dis, la vie chrétienne n'est pas une vie de oisiveté, n'est pas une vie de paresse, n'est pas une vie d'attente. J'attends que la bénédiction tombe, j'attends que le ciel s'ouvre, j'attends que le Seigneur revienne. Non, c'est une vie active, une vie de travail. Nous sommes des ouvriers dans le champ du Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Les ambassadeurs de Christ ont une mission qu'ils veillent à accomplir jour après jour pour le bien de leur pays. Alors les serviteurs que Jésus a laissés, ce sont ses disciples. Il leur a donné un mandat d'aller et de faire de toutes les nations les disciples, d'aller et de chercher les brebis égarées. C'est le mandat que le Seigneur leur a donné. Nous avons donc des responsabilités que le Seigneur nous a laissées, que nous devons assumer pendant que lui, il est au ciel. Et quand il reviendra, c'est évident qu'il nous demandera des comptes. Il n'y a pas de doute à cela. Il nous montre aussi dans cette parabole qu'une partie de ses concitoyens, on le lit au verset 14, mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. N'est-ce pas ce qui est arrivé à Jésus-Christ? Alors qu'ils l'ont accueilli comme le Messie et tout, mais par la suite, ils ont changé d'avis. Hein? La Bible nous dit dans l'Évangile, selon Jean chapitre 1, verset 11, qu'il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas reconnu. Nous savons comment il criait, celui qui avait été accueilli comme le Messie qu'ils attendaient. Hosanna au fils de David, Hosanna, tout le monde sortait des habits, mettait par terre, qu'il marche dessus. Quelques jours après,
Crucifiez-le, crucifiez-le. Ils ne voulaient pas qu'il règne sur eux. Et maintenant, on peut se poser la question, c'est bien de raconter l'histoire, mais qu'est-ce que Jésus et pourquoi Jésus a voulu enseigner cela à ses disciples? On voit d'abord, il y a quelques raisons que je vais évoquer ici. La première, c'est au verset 12, où on dit ceci, il dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Jésus, en enseignant cela, a voulu corriger une fausse perception qu'il y avait à cette époque. Une fausse perception que même ses disciples avaient, ils étaient convaincus qu'il est venu pour détrôner les Romains. Il est venu pour régner. Voilà pourquoi l'engouement qu'ils avaient, voilà. Mais quand ils ont vu, certains ont vu que ce n'est pas celui qu'on croyait être, hein, et il y en a qui ont commencé à être déçus, etc., et qui ont trahi, Judas a trahi. Et on sait que même après sa mort, il y a ses disciples d'Emmaüs qu'il a trouvé en train de partir et dit, oh, nous avons perdu 3 ans. Les disciples étaient convaincus. Hein, ils savaient que Jésus était venu pour renverser l'occupation romaine et inaugurer un royaume terrestre promis qu'ils attendaient depuis l'Ancien Testament. Et ils étaient comme Jésus a voulu corriger ça. Je suis venu. Il y a une mission qui m'a amené, mais il faut que je parte d'abord, mais je reviendrai plus tard. Première raison, donc, c'est de corriger cette fausse perception. Mon royaume n'est pas pour tout de suite. Il faut que je m'en aille d'abord. Il faut que je m'en aille et je reviendrai ensuite. Et là, je pourrai donc implanter mon royaume sur terre. Ce qu'on voit aussi comme autre raison, c'est au verset 13, où il est dit, il appela 10 de ses serviteurs, et leur donna 10 mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Alors, Jésus montre et veut sensibiliser ses disciples, justement, sur leur responsabilité. C'est vous, mes témoins, c'est sur vous que je compte. C'est vous qui allez faire avancer le royaume de Dieu. Comme les serviteurs de cet homme dont on vient de parler, cet homme de haute naissance, Jésus confie aussi à ses disciples une mission. Il leur confie des responsabilités parce qu'à son retour, chacun devra rendre compte. C'est ça. L'homme est parti, l'homme du texte est parti. Quand il revient, la première chose, il dit, mais venez ici et dites-moi ce que vous avez fait. Il leur a dit, faites-les valoir, faites-les fructifier. Je ne vous ai pas dit d'aller les cacher, je ne vous ai pas dit d'aller vous amuser avec, mais de les faire fructifier. Même chose, le Seigneur viendra. Tout ce qu'il nous a donné, comme don, comme talent, tout ce qu'il nous a donné, nous devons le mettre à son service, au service de son Église, au service du royaume. Nous avons des responsabilités parce qu'au retour de Jésus-Christ, chacun de nous rendra compte de la gestion de sa vie. Donc on n'a pas besoin de vous dire qu'on ne doit pas s'amuser avec la vie que le Seigneur nous donne. Le souffle qui nous renouvelle chaque jour, ce n'est pas juste pour le bon plaisir de dire « je vais avoir plusieurs millions de personnes sur la terre ». Non. Je vais avoir des ouvriers, je vais avoir des hommes engagés, je vais avoir des hommes qui travaillent pour que, quand je reviendrai, je puisse trouver des fruits en abondance. Nous rendrons compte de la gestion de notre vie. Nous rendrons compte de la gestion du temps que le Seigneur nous a donné. Les gens du monde ont compris que le temps, c'est de l'argent. Time is money. Ils ont compris, mais les enfants de Dieu ne rattrapent. Nous devons rattraper le temps. Nous savons, et la Bible nous avertit continuellement que Christ revient bientôt. S'il revient bientôt, nous n'avons plus grand temps pour nous amuser, pour perdre du temps, faire n'importe quoi. Mais nous devons mettre tout le temps à profit pour que nous puissions être utiles là où le Seigneur nous a placés. C'est la deuxième raison, sensibiliser les disciples. Et ce matin, j'espère qu'au départ d'ici, nous allons être tous sensibilisés pour savoir que nous devons rentabiliser tout ce que Dieu nous a donné. Le temps qu'il nous donne, nous devons le mettre à profit. Tout, nous devons le mettre. On constate aussi que Dieu a donné la même chose dans cette parabole à ses serviteurs. Il a donné à chacun une mine. Pour que personne ne vienne dire, à lui tu as donné plus, c'est pour ça qu'il a pu faire plus ou moins. Non. Il a donné à chacun la même chose. Nous aussi, nous avons tous le Saint-Esprit. Il n'y en a pas un sur qui il est descendu plus fort que dans l'autre. Il y en a un qui vit plus fort que dans l'autre. Nous avons reçu le même esprit, la même grâce. Et nous avons tous les atouts, chacun de nous, pour travailler. Il n'y a personne qui a des excuses à donner.
Nous avons des atouts pour travailler. Nous n'avons pas d'excuses pour ne pas porter des fruits. Nous n'avons pas d'excuses pour ne pas travailler pour que le royaume de Dieu avance. Voici la raison pour laquelle Jésus leur présente cette parabole. La troisième raison, on peut la voir au verset 15 qui dit « Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. » Donc ce ne sera pas une surprise. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que quand il revient, il s'occupe d'abord de ses ouvriers, de ses disciples. Et comme chrétiens, nous devons savoir que nous aussi, nous passerons en premier devant le tribunal de Christ. Pas pour être condamnés, non, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais nous passerons les premiers devant le tribunal de Christ, pas pour être jugés, mais pour recevoir des récompenses. Oh, qu'il y a des récompenses qui nous attendent, amen, quand nous travaillons. Qu'il y a des récompenses qui nous attendent auprès de notre Père. Je voudrais, avant de parler de ces serviteurs, vous allez vous rendre compte que je ne vais pas parler, ça m'importe peu, je ne parlais pas des ennemis de cet homme-là, parce qu'il parle de ses ennemis. On le voit au verset 27, il dit « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et on connaît leur sort. » Amen. Pour s'être opposés au maître, pour s'être révoltés contre son autorité, ben on connaît leur sort, ils ont été tués, ils ont été exécutés. Je n'en parlerai pas. Mais je voudrais parler de deux catégories de serviteurs. D'abord, ceux qu'il appelle les serviteurs fidèles, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé en conséquence, ceux qui ont pris véritablement leurs responsabilités en main. Je vais parler de ces serviteurs qui ont multiplié la mine qui leur a été donnée. On a donné à l'un et à l'autre une mine, mais ils ont multiplié parce que la Bible nous montre qu'un des serviteurs a dit « Voici, moi j'en ai rapporté 10. » Et l'autre dit « J'en ai rapporté 5. » Et j'aimerais qu'on voit à partir du verset 16 ce que dit la parole. Donc, le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Et le Seigneur lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vient et dit, j'en ai produit 5. Il dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Je vais parler d'abord de ceux-là qui ont multiplié ce qui leur a été donné. La réaction du Seigneur, c'est quoi? C'est qu'il se réjouit. Il se réjouit du travail qui a été accompli. Il s'aperçoit que oui, c'est des serviteurs qui ont été fidèles parce qu'ils n'ont pas été paresseux, ils n'ont pas été oisifs, ils ne sont pas restés dans l'attente du retour sans rien faire. Ils ont travaillé. Il les félicite pour le travail accompli et il se réjouit pour les fruits qu'ils ont rapportés. Ce que je veux faire remarquer ici, c'est qu'on ne voit pas le Seigneur ou le Maître faire de reproches à celui qui a rapporté 5. Il dit, mais comment l'autre a pu rapporter 10, toi tu as rapporté 5. Aucun reproche. Aucun reproche. Chacun travaille avec ses capacités, avec ses facultés, avec le désir qu'il a. Mais la différence, là où le Seigneur reconnaît le travail qui a été fait, ça va être au niveau des récompenses. Ça va être, les deux, il les reconnaît, les deux, il se réjouit du travail qui a été fait, mais c'est au niveau des récompenses que l'on va trouver donc la différence. Et le Seigneur reconnaît le travail et il les établit pour régner avec lui. Il dit, toi tu vas régner sur 10 villes, parce que tu as prouvé que tu as la capacité de gérer plus, et l'autre tu vas régner sur 5 villes, parce que tu as prouvé que tu as la capacité de régner sur 5, etc. Donc en fonction des fruits rapportés, il leur donne des responsabilités dans son royaume, il règne avec lui, l'un sur 10 villes, l'autre sur 5 villes. Maintenant il y a l'autre serviteur, le troisième, qu'on va appeler le serviteur infidèle. On en parle au verset 20. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, celle que tu m'as donnée. Je te la retourne telle que tu me l'as donnée. Je ne l'ai pas perdue. Je ne me suis pas fait voler la mine. J'ai veillé dessus et j'ai gardé dans un linge. J'ai lu dans un commentaire, garder dans un linge, c'est comme c'était des travailleurs. C'était un linge quand ils ont travaillé fort pour s'essuyer. Ça veut dire que son linge était tellement propre, il n'avait pas besoin parce qu'il ne travaillait pas. Il a gardé son linge et il s'en est servi pour un paresseux. Et il y a des serviteurs comme ça qui attendent juste le retour du maître et disent, ah, écoute Seigneur, je me suis gardé pur.
Je me suis gardé saint, j'ai marché avec crainte et tremblement, mais tu n'as absolument rien fait dans le champ. Où sont les fruits que tu as apportés? Où sont les fruits que tu as apportés? La Bible dit qu'on qualifie cet homme de méchant. Méchant serviteur, au verset 22, il dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur, parce qu'il a fait perdre des opportunités à son maître. Son maître aurait pu confier ça à quelqu'un d'autre, son maître aurait pu placer ça, et il aurait pu placer cet argent pour qu'il rapporte même un peu d'intérêt, le strict minimum, comme présentement dans ce pays. Hein. Quand tu places ton argent en banque, aujourd'hui, c'est le minimum que tu as. Mais au moins, tu as ce minimum. Le Seigneur aurait pu aussi avoir ce minimum, mais il est privé même de ce minimum-là, à cause de ce serviteur infidèle. Ce serviteur infidèle, on voit qu'il est blâmé. Il est blâmé pour sa paresse. Il est blâmé pour n'avoir rien fait. Il est blâmé pour sa négligence. Et ses excuses n'ont pas du tout été acceptées par le maître. Il dit, j'avais peur de toi, mais parce que tu es un homme sévère. Mais si tu savais que c'était le cas, tu aurais pu dire, non, je ne suis pas capable, moi, de gérer ça. Reprends, donne à quelqu'un d'autre. Tu as plusieurs serviteurs. Mais il a pris pareil. Mais il est blâmé justement pour sa paresse et pour sa négligence, et il n'y avait pas de place justement à excuse pour lui. On voit que ce serviteur, évidemment, nulle part. Et c'est ici un petit problème qu'il y a d'interprétation. Quand vous lisez des interprétations de la Bible, prenez la Bible, vous comparez cette parabole ici, il y en a qui comparent à l'autre parabole des talents, ils disent que c'est sensiblement la même chose. L'autre est dans l'évangile selon Matthieu, l'autre ici. Ici, la Bible, je ne veux pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. La Bible ne nous dit pas, évidemment, ici, quel a été le sort de cette personne, ici, ce paresseux. Il lui dit, ôtez-lui. Tout ce qu'on dit, c'est ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il dit, mais oui, mais celui qui a 10, il a déjà 10 mines. Il dit, je vous le dis, on donnera à celui qui a, parce qu'il travaille avec, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mais à partir de là, ce dont on parle de ses ennemis. On ne parle pas de cet ouvrier infidèle. Et c'est ici que je voudrais vous dire qu'il y a des interprétations qui sont parfois divergentes. Quand vous lisez un auteur, vous lisez un tel autre auteur, vous trouvez qu'il y a des problèmes dans la manière dont on interprète. Ici, cet homme ici n'était pas opposé à l'autorité du maître, cet ouvrier, ce serviteur infidèle. Il n'était pas opposé à l'autorité du maître. Il n'était pas opposé. Il ne fait pas partie de ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. La preuve, c'est qu'il dit, il l'appelle Seigneur. Voici ta mine. Quand il les a appelés pour rendre compte, il est revenu tout respectueusement. Il dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Il reconnaît la seigneurie de cet homme. Il reconnaît la seigneurie. Il y a des gens aussi, comme chrétiens, qui auront vécu vaille que vaille, qui n'auront rien produit dans leur vie chrétienne, mais qui vont dire, Seigneur, Seigneur, voici ce que j'ai fait, j'ai prié pour... Mais si tu n'as pas fait ce que le Seigneur attendait de toi, tu peux dire, Seigneur, Seigneur, la Bible nous dit, dans Matthieu 7, versets 20 à 21, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Non, c'est ceux qui font la volonté, mon Père. Ceux qui font la volonté. Qu'est-ce que le Seigneur a demandé à ses serviteurs ici? C'est de travailler, de faire fructifier la mine. Pas juste de s'asseoir et de dire Seigneur, j'attends que le Seigneur revienne. Non. Seigneur, Seigneur, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas qu'il s'est opposé à l'autorité. Et son sort, pour moi, n'est pas comme celui des ennemis du Seigneur. Il n'est pas le même que celui du Seigneur. Mais son sort fait penser à ce que Paul appelle dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Je vais lire à partir du verset
19. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pas juste prononcer le nom du Seigneur, il y a des choses à faire, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il dit ceci, au verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors il dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. C'est vrai qu'on parle de sanctification, mais je mets dans le même sac les gens qui doivent faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, si c'est d'aller, d'évangéliser, de faire de toutes les nations les disciples, nous devons le faire. C'est sur ça que le Seigneur va donc nous juger. Hein? Ils peuvent être dans la maison comme ces vases d'un usage vil. Maintenant, on peut se poser aussi la question. Nous avons lu tout à l'heure dans le psaume chapitre 1er, là, le psaume 1. Le psaume 1er, où on nous parlait du sort de l'homme heureux. Mais à partir du verset 4, on nous parle du sort de l'homme des méchants, de ceux qui sont méchants, ceux qui ne font pas donc la volonté de Dieu. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc ce que je veux dire ici, les méchants connaissent leur sort. Ils sont comme de la paille, ils ne sont pas stables, ils sont renversés à premier coup de vent. C'est quand on fait la séparation au moment de la récolte du blé ou du riz, etc. Et que l'on doit séparer le riz pour le conserver, qu'on doit le séparer de la paille. Hein? Je ne sais pas comment on fait, tamiser ça, et la paille s'envole. Les méchants sont comme ça, ils ne résistent pas du tout, et ils s'envolent donc au premier coup de vent. Alors, ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que ce serviteur ici, je ne veux pas faire dire à la parole ce que la parole ne dit pas. Quand on compare à l'autre parabole des talents, ceux qui disent que les deux disent la même chose, ils disent que le sort de ce troisième serviteur va être le même que celui des autres, jeté dehors dans les pleurs et dans les grincements. La Bible ne le dit pas ici, c'est à voir. Mais par contre, quand on sait que dans le psaume, on dit le sort des méchants, et que lui est traité comme méchant, ben, il va être comme la paille qui est dispersée, donc il n'a pas de place dans le plan de Dieu. Donc, même chose, l'attitude de ce serviteur fait penser aussi à ce que nous avons vu quand nous avons étudié le livre des juges. Vous vous rappelez, quand nous avons étudié le livre des juges, je vais aller dedans. Le livre des juges, au chapitre 5, nous avons vu, c'est dans le cantique de Déborah, on a vu que le peuple de Dieu était en guerre contre les Cananéens, mais qu'on faisait appel à toutes les tribus pour qu'elles viennent apporter du secours et que l'on puisse donc vaincre l'ennemi. Je ne vais pas parler de ces tribus qui ont été fidèles, etc. Donc on voit Ephraïm, Benjamin, au chapitre 5, verset 14, Ephraïm, Benjamin, Makir, Issachar, etc., Zabulon et Nephtali, qui ont été fidèles, mais on voit aussi qu'il y a 4 tribus qui n'ont pas été fidèles. Mais ce qui m'intéresse, c'est au verset 23. On dit, maudissez Méroz, c'est une des villes qui était la plus proche de là où se faisaient les combats. Et le rôle de ces gens de Méroz, puisqu'on les a appelés pour venir apporter du secours à l'armée de l'Éternel, quand on les a appelés, ils n'ont pas voulu venir. Comme les autres 4 villes, il y en a qui sont restés s'occuper de leur commerce, comme Dan, comme Azer, qui est resté sur les rivages de la mer, il s'est reposé dans ses ports, etc., comme Ruben, qui s'occupait de ses troupeaux. Mais les gens de Méroz, à l'appel, nous l'avions étudié, nous avons vu qu'à l'appel pour venir au secours, ils ne sont pas venus. Alors que c'était la ville la plus proche, ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Je pense à cette attitude de ce serviteur et je la compare un peu à ces gens de Méroz, qui ne sont pas venus au secours alors qu'ils étaient proches de là où le combat se faisait. Je vais dire ceci, leur sort de ces gens de Méroz, c'est quoi? C'est la malédiction. Maudissez Méroz.
maudissez Mérode. On ne les maudit pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. On ne les maudit pas parce qu'ils ont tué l'armée de l'Éternel. On ne les maudit pas parce qu'ils ont fait quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu, mais on les maudit parce qu'ils n'ont rien fait. C'est ça mon propos. Ils n'ont rien fait. Comme ce serviteur qui n'a rien fait avec la mine qu'on lui a donnée, Mérose a été maudit parce qu'ils n'ont rien fait pour venir au secours des gens. Qu'est-ce que ça nous veut dire? Et c'est par là que je vais terminer. Les disciples de Jésus-Christ, frères et sœurs, nous sommes appelés à travailler. Dieu seul nous connaît. Dieu seul sait qui il récompensera. Dieu seul sait que chacun de nous aura fait. Nous sommes appelés à travailler. Nous sommes appelés à faire des sacrifices. Nous sommes appelés à nous engager dans l'œuvre de Dieu. C'est vraiment mon propos sur lequel je vais me baser ce matin. Nous sommes appelés à travailler, à œuvrer pour que l'œuvre de Dieu avance. Toute indifférence, toute oisiveté, toute forme de paresse que nous pouvons manifester sont préjudiciables à l'œuvre de Dieu. Et nous rendrons compte à Dieu de cela. Nous rendrons compte à Dieu de cela. C'est lui qui saura qui est le vrai serviteur, qui n'est pas le vrai serviteur. Ce n'est pas de venir dire, j'ai vécu 100 ans, 50 ans, 60 ans dans la maison du Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Mais qu'as-tu fait, qu'as-tu produit comme fruit? Qu'est-ce que tu as produit comme fruit? Ce n'est pas la paresse, ce n'est pas de rester à attendre, dire je me garde, je ne fais rien. Non, c'est en travaillant. Alors en terminant ce matin, j'aimerais vous exhorter, comme Paul l'a fait avec les Corinthiens. Voici ce qu'il leur dit au chapitre 15, 1 Corinthiens 15, le verset 58. « Mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. » Soyez fermes, soyez inébranlables. C'est la première chose. Il faut résister à l'ennemi. Mais il faut être ferme. Ferme dans sa foi, ferme dans sa croyance, ferme dans les engagements que nous avons pris. Mais il ajoute, travaillant de mieux en mieux. Le verbe clé là-dedans, c'est travailler, mais de mieux en mieux, d'année en année, de jour en jour, en sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il y a un prix qui nous attend. Il y a des récompenses qui nous attendent. Et nous voulons, nous l'avons dit en début, nous voulons régner avec lui dans son royaume. Amen. Alors, en nous confiant ses biens, en nous confiant la vie, en nous confiant le temps que nous avons, en nous confiant des responsabilités, le Seigneur veut voir notre fidélité. Parce que nous pouvons juste dire, nous aimons le Seigneur. Nous pouvons juste dire, mais moi, je vais à l'église tous les dimanches. Nous pouvons dire ça, ce n'est pas faux. Mais le Seigneur veut voir notre fidélité. Le Seigneur veut voir notre capacité à aider pour l'avancement du royaume. Et c'est là, ceux qui auront travaillé, ceux qui auront produit beaucoup de fruits, ben écoute, ils vont régner donc avec lui dans le gouvernement de son royaume. Comme dit le texte d'Apocalypse 5, verset 10, nous régnerons avec Dieu sur la terre. Amen. Quand il reviendra implanter son royaume ici-bas, nous régnerons avec Dieu sur la terre. Alors notre capacité sera jugée non pas sur nos déclarations. Tu peux tout dire. Tu peux dire, regarde, j'ai été malade, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je suis chrétien depuis autant d'années, je vais à l'église tous les dimanches, je sers à l'école de dimanche, je sers à l'accueil, etc., etc. Mais le Seigneur va regarder à la vie que nous avons menée. Est-ce que c'est une vie productive? Est-ce que c'est une vie active? Ou c'est une vie qui est oisive? Ce sont les fruits qui comptent. Alors puissions-nous veiller à cela, et nous savons que Christ donc régnera maintenant et à chacun de nous conformer. Régnera avec nous, mais à chacun de nous conformer à sa volonté pour que nous puissions avoir une place de choix. Amen. Amen.